que je suis en faveur de l'autonomie. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même n'est pas vraiment autonome. En tout cas, il est en grand risque de perte d'autonomie. Il va devoir se raccrocher à quelque chose d'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui a la tentation de porter des lunettes, par exemple. On a déjà parlé. Bon, on y va compte que quelqu'un qui porte des lunettes, il est tout le temps dans la peur de perdre ses lunettes. Et donc, quelque part, trouver ses lunettes, c'est une sorte de réconfort. De réconfort de quelqu'un qui avait peur de perdre quelque chose, et puis il est rassuré parce qu'il a trouvé ses lunettes. Ou ses clés. Donc, dès qu'on a des... Parce que les clés aussi, quelque part, c'est une forme d'aliénation, comme les lunettes. Parce que, ah oui, où sont mes clés comment est-ce que je pourrais entrer? Où sont mes lunettes? Comment est-ce que je pourrais lire? Etc., etc. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce genre de travers. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas besoin de lunettes. Voilà. Pas besoin de lunettes. On s'est peut-être créé ce besoin, mais en principe, on n'a pas besoin de lunettes. Souvent, c'est parce qu'on a lu dans des endroits qui n'étaient pas éclairés. Il y a des tas de raisons qui ont fait qu'on a recouru aux lunettes. Il y a peut-être des problèmes congénitaux, mais de manière générale, la plupart des gens qui portent des lunettes, ils ne les portent pas parce que c'était obligé de les porter. Ça, c'est pour les enfants très jeunes. Ils ont porté parce que, quelque part, ça traduisait leur manque de confiance. Ces lunettes étaient l'expression, l'aveu d'une dépendance, quelque part. C'était un aveu non avoué, on peut dire. C'était une façon de dire, oui, je suis dépendant, mais je ne dis pas... Je veux à la fois le dire sans le dire. Mais en général, le manque de confiance aboutit à toutes sortes d'excès et de travers. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance dans ce qu'il va dire, dans sa propre pensée, il va utiliser la pensée des autres. Il va se mettre sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Pour la musique, c'est pareil. Ou bien, au lieu de dire ce qu'il pense, comment il voit les choses, il va raconter sa vie. Ce sera un mémoriel, bon voilà, je vais vous raconter comment je m'appelle, où j'ai vécu, combien j'ai de frères et sœurs, etc. Bon. Tout ça, c'est pour remplir, au lieu de parler de ce qu'on pense. C'est intéressant parce que j'en ai déjà parlé. J'ai pensé d'ailleurs aux travaux de François Hartog sur le présentéisme. Le présent est à double sens, le présent. C'est à la fois une projection vers le futur, j'attends ceci, j'attends cela, et une projection vers le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ou je viens de faire ceci, je viens de faire cela. Ou je vais faire, c'est-à-dire que c'est, je vais faire ceci, je viens de faire cela. Voyez. Le je vais faire, c'est le présent qui se projette légèrement vers le futur, et je viens de faire, c'est le présent qui se projette légèrement vers le passé.